Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire, il s'agit de la partie 3 des familles de lapins. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait il y a quelques semaines, voire mois, des vidéos sur mes familles de pet shop et notamment les familles de chats et j'ai entamé récemment les familles de lapins. Pour ceux qui ne savent pas, je collectionne les LPS, ok, mais j'avoue j'aime bien aussi me faire tout un petit monde autour de ça parce que ça reste une passion de base et pas juste une collection. Et en fait j'ai plein de carnets avec du coup tous les archives avec les numéros etc des LPS, donc bon ça reste normal. Mais j'adore aussi leur donner des prénoms et un jour je me suis amusée à les mettre en couple entre guillemets avec du coup les duos qui je trouve collaient mieux à eux. Et aussi j'ai remarqué que Hasbro s'était vachement amusé entre guillemets à faire des ressemblances entre les LPS et les races de LPS, notamment avec les couleurs, les yeux, les styles. Et en remarquant tout ça, j'ai un jour voulu faire des sortes de familles, frères et sœurs de plein de pet shops, donc tous ceux qui existent en fait, j'essaye de voir leurs ressemblances, etc. Donc dans un carnet j'ai tout écrit, les couples, les frères et sœurs, etc. Alors dans mon monde à moi, il n'y a pas de parents, c'est terrible. C'est-à-dire que jamais je vous dirais lui c'est le père de un tel. Dans mon univers là, il n'y a pas de parents, il y a juste des frères et sœurs et des couples. J'ai une vision un peu étrange de la famille, c'est vrai. Mais du coup, le but de cette vidéo c'est vous montrer un peu les ressemblances entre les LPS et en soi comment vous pouvez aussi assembler vos familles. Du coup je vous mets en barre d'infos la vidéo numéro 1 et la vidéo partie 2 de mes familles de lapins parce que du coup il y a beaucoup de lapins et donc il faut que je fasse ça en 3 parties sinon c'est très long. Donc c'est parti, je vais vous dire les prénoms des lapins et leurs frères et sœurs et les couples aujourd'hui. Donc dans cette troisième partie, on va voir les lapins nains, donc cette forme-là, et ensuite les lapins angora, et ce sera du coup terminé, il y aura plus d'autres parties de lapins. Et donc nous commençons avec le premier couple, il s'agit de ce petit couple adorable. Nous avons à gauche Muesli et à droite Castagnette. Castagnette a été mon premier lapin de cette forme. Je ne vous dirai pas les numéros et d'où sortent les pet shops parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet là. Et donc à gauche, Muesli je trouve ressemble très fortement à un pet shop que j'ai eu récemment et que j'adore. Et il s'agit de celle-ci qui je trouve a vraiment beaucoup de ressemblances. Je pense que vous voyez clairement qu'ils ont la même couleur au niveau des yeux, que leur couleur un peu violette grise, qui est très unique en plus, se ressemble beaucoup. Celui de droite est légèrement plus foncé, mais franchement c'est pareil. Et ils ont tous les deux des petites nuances de couleur pêche, alors que ce soit sur le ventre, les coussinets ou autour de l'œil. Vraiment la ressemblance je trouve est flagrante. Je vous invite tous à faire la même chose si vous êtes jeune et ou alors que vous avez le temps. Je trouve ça vraiment amusant. Et donc notre chère Castagnette, qui est la deuxième personne dans le couple que je viens de vous montrer, a également des frères et sœurs qui sont Vagabond et Pleurote. Alors vous avez sûrement déjà vu ces pet shops dans la vidéo partie 2 parce que je présentais les lapins de Garenne dans la partie 2. Donc à droite on a Pleurote et à gauche Vagabond et en fait tous les trois, bon ils sont pas hyper ressemblants, je suis d'accord, il y a plus flagrant, mais en fait ils ont tous les trois des nuances marronnées et surtout ils ont tous les trois des yeux très clairs et j'imagine très bien un père avec du poil très foncé et la maman avec vous savez une couleur blonde et tout, et du coup les enfants sont un peu entre les deux, enfin bref j'imagine un truc comme ça et en vrai ça va, ça colle plutôt bien. Après peut-être qu'entre la partie 1, 2 et 3 j'ai fait quelques tout petits changements dans les frères et sœurs et que du coup il y a peut-être une ou deux incohérences avec la partie 1 et 2, mais j'en ai vraiment pas beaucoup changé. Ensuite on passe au deuxième couple de lapins nains. Il s'agit de Nestor et Fanny, donc Nestor étant à gauche et Fanny à droite. Nestor n'a pas de frères et sœurs pour le moment parce que je ne trouve pas de lapin qui lui ressemble vraiment et il a une couleur vraiment super particulière, les yeux très pareils, très uniques je trouve, donc je n'ai pas réussi, mais ça se pourrait quand même qu'un jour je trouve un pet shop qui lui ressemble, étant donné qu'en 2024 Basic Fun ressort les Pet Shop Génération 2. Si vous n'êtes pas encore au courant, je vous conseille d'aller vous renseigner sur YouTube, vous tapez Pet Shop Basic Fun, vous allez tomber sur pas mal de vidéos qui en parlent.
Mais les générations 2 reviennent en 2024 en magasin et donc il y aura des nouveaux LPS et ça c'est génial. Tout ça pour dire que j'ai des LPS qui sont fils uniques ou filles uniques, mais du coup c'est peut-être pas pour très longtemps finalement, donc tant mieux. Et donc à droite, Fanny a une sœur et vous l'avez déjà vue et elle lui ressemble vachement je trouve, c'est celle-ci. Donc franchement, vraiment grosse ressemblance, elles ont toutes les deux les yeux autocollants, donc là je dirais que c'est le style qui se rapproche, et elles ont toutes les deux le pelage roux un peu blond. Couple suivant, il s'agit de Stitch et Tanesi, donc Stitch étant à gauche, Stitch a un frère, et Tanesi du coup c'est une petite postcard que j'adore d'ailleurs. Son frère s'appelle Yaourt et je trouve qu'ils ont un peu la vibe pareil, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un regard super mignon et ils ont tous les deux les yeux bleus un peu gris, enfin c'est pas un bleu super pétant et ils ont tous les deux le pelage blanc en fait, donc je trouve ça, enfin blanc cassé, je trouve ça parfait et en plus ils ont la même forme, donc franchement je suis contente. Malheureusement Tanesi n'a pas de frère ni de sœur, mais bon, pourquoi pas à l'avenir, hein, on ne sait pas. Ensuite nous avons ce couple là qui est donc Tasmanie et Vicky. Alors faut savoir que les couples en soi, je les ai faits il y a très longtemps, genre au tout début quand j'ai commencé à collectionner, je les ai direct mis en duo en fait pour que déjà ce soit le plus simple sur mes carnets et puis bah voilà pour avoir ce délire là. Mais il y en a plein que j'ai vraiment pas du tout modifié depuis très longtemps. Mais depuis le début en fait je me suis toujours dit que j'aimais les associer avec des lapins qui allaient bien ensemble. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des lapins je trouve soit ils se ressemblent un peu trop ou alors les couleurs vont pas ensemble et du coup j'aime pas les mettre ensemble. Donc des fois il y a des pet shops que j'estime célibataires juste parce qu'il va pas avec l'autre qui est célibataire aussi, enfin bref. Tasmanie lui n'a pas de frères et sœurs, j'ai vraiment pas trouvé de pet shop avec des yeux aussi pétants et avec ce marron là et avec ce style, enfin vraiment pour moi ce pet shop il est unique. Et à droite Vicky a un frère qui s'appelle Grassouillet et franchement maintenant que je les revois, je me dis mais ouais franchement ils se ressemblent. On dirait pas comme ça, mais vraiment ils ont la même couleur de yeux et ils ont le même regard un peu. Et vous voyez la couleur de celui de gauche a la même couleur au niveau de la tache de Vicky à droite. Enfin vous voyez c'est ce genre de petits détails à chaque fois qui me fait dire ah ouais eux ils sont de la même famille tu vois. Donc voilà, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, même si au loin comme ça on dirait pas. Je trouve qu'ils ont beaucoup de ressemblances. Ensuite, on a ce petit couple, il s'agit de Câlin et Pampan. Alors là, c'est un couple LGBT. Alors c'est vrai que je pense que ça ne se paraît pas, mais dans mes vidéos, il y a rarement des couples LGBT, je pense, qui apparaissent. Enfin, il y en a eu certains, mais je le disais pas forcément. Mais c'est vrai que il y en a rarement. Alors c'est pas genre volontaire, c'est juste que j'y pense pas en fait. Enfin, j'ai pas eu le réflexe d'en mettre ou quoi. Mais ces deux-là, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Je sais pas pourquoi je les imagine trop avoir une vie un peu de fête et tout, enfin bref, ouais j'ai plein de délires trop chelous. Câlin à gauche est déjà apparu dans la partie 1 ou 2 et du coup sa sœur s'appelle Molly et franchement ils se ressemblent beaucoup. Ils ont vraiment la même couleur dans les yeux, ils ont les mêmes teintes dans les oreilles et tout et je sais pas pourquoi je la vois trop être la grande sœur un peu protectrice avec lui, enfin voilà, je les trouve plutôt bien ensemble. Et ensuite, notre petit deuxième qui s'appelle Pampan a une grande famille, ils sont 3 frères. Il s'agit de Pampan, grain de sel au milieu et pile poil à droite. Le lapin de droite a quand même des tonalités vachement plus claires, notamment la tache et tout, qui rappellent les lapins de gauche. Donc en plus ils ont tous les 3 les yeux violets, donc ça reste quand même assez rare et invraisemblable qu'ils aient fait 3 lapins gris avec des yeux violets. Ensuite, autre couple, il s'agit de Venuti et Grassouillet, donc pareil, là c'est un couple LGBT, mais je ne sais pas trop définir si Venuti c'est une fille ou un garçon, donc j'ai plutôt décidé que c'était un transgenre, mais franchement je me suis jamais trop posé plus la question que ça, enfin genre quand je vois un pet shop je suis pas en mode ah ouais c'est une fille ou c'est un garçon, enfin je m'en fiche juste j'ai le nouveau LPS et voilà. En vrai j'ai plus l'esprit de collection avant tout, plutôt que ce truc de plus de loisirs on va dire. Mais quand j'écris les petits couples, les petites familles, etc., il faut que j'y réfléchisse un minimum en fait pour les associer. Et c'est vrai que Venuti, donc qui est à gauche,
Ben, je trouve que elle ou il porte à confusion en fait. Et bref, voilà tout ça pour dire ça, mais j'avoue que je saurais même pas trop répondre à la question. Pour Grassouillet, eh bien du coup sa sœur c'est Vicky, je vous l'ai montré à l'instant, donc celle-ci. Et pour Venuti, eh bien elle a une sœur et d'ailleurs c'est une de mes lapines préférées. Il s'agit de Pastel du coup qui est vraiment mon lapin préféré de cette forme. Il est tellement beau et c'est mon premier de cette forme. Et donc je trouve qu'elles se ressemblent toutes les deux, alors il ou elle, je ne sais toujours pas. Mais je trouve qu'ils se ressemblent vachement du fait qu'ils soient tous les deux très jaunes et qu'ils aient des yeux ou du moins des tonalités pastel. Couple suivant, nous avons Beveren et Wendouni. Alors là, quand je les ai vus tous les deux, je me suis dit, ok, eux, je les mets en petit duo, c'est sûr, parce que bleu et rose, voilà, je me suis dit, non mais c'est parfait. En plus, celui de droite a les yeux bleus qui rappellent le bleu de gauche, et celui de gauche a les yeux violets qui rappellent le rose de droite. Enfin voilà, je trouve ça parfait, je pense que jamais de la vie je les séparerai. Et donc Beveren a un frère qui est aussi un lapin bleu, bon, sinon il serait peut-être pas frère, hein. Il s'agit de Helsinki, qui est un des plus jolis lapins de cette forme aussi, je trouve. Enfin, il est très original. Et du coup, Wendouni a deux sœurs. Donc là, c'est de nouveau une grande famille. Elle a Lolita comme sœur et Pedrolan. Alors toutes les trois ont des petites différences, on est d'accord, mais quand même elles ont toutes les trois une, je sais pas, une énergie commune, je dirais. Je sais pas, elles sont toutes les trois assez mignonnes et très simples en fait. Enfin ok, Lolita est peut-être un peu plus, un petit peu moins dans la simplicité on va dire, mais je trouve qu'elles ont toutes les trois un truc un peu pareil. Ensuite, nous avons Nami et Kinea. Donc Nami à gauche qui a un frère qui s'appelle Petit Prince. Il s'agit de celui-ci, en fait, qui a vraiment le même esprit. Enfin, ils sont tous les deux très anciens, ils ont des dégradés de blanc, la couleur est la même. Et ils ont des yeux, voilà, très simples. Des yeux verts, des yeux bleus. Donc franchement, eux, c'est clairement des frères. Et donc Kinea à droite a une grande famille, et cette fois-ci ils sont 4. Donc première sœur qui lui ressemble beaucoup je trouve c'est Yumi. Vraiment les mêmes couleurs, les petites taches roses, les yeux foncés verts comme ça, très ressemblants. Et des taches marron. Et donc troisième lapin qui lui ressemble pas mal, c'est Verven. Qui pareil a des petites taches par-ci par-là, des yeux bien verts comme elle. Et le quatrième frère qui du coup ressemble un peu plus à Verven et qui du coup on va dire rassemble le tout, c'est celui-ci, donc celui du milieu, qui s'appelle Fugace et qui là vraiment ressemble à tous les quatre, vraiment en tout point. Il a des taches, il a la couleur jaune, il a les yeux verts, il a la même forme que Verven. Enfin vraiment les quatre là je trouve que c'est parfait, dites-moi ce que vous en pensez mais je pense ne pas m'être trompée. Ensuite, nous passons à la forme suivante qui est toujours les lapins nains, mais vous voyez c'est un plus grand format, donc je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a les lapins nains qui ont la plus petite tête que je viens de vous montrer, et ceux-là sont un peu plus gros. Donc là il y en a beaucoup moins, mais vous allez voir il y a quand même 3 lapins qui sont célibataires. Alors ce couple-là, il s'agit de Pastel et Shunk à droite. Donc Shunk a un frère, Pastel a un frère-sœur, je ne sais pas toujours pas, qui du coup est Venuti. Et du coup pour Shunk, il a un frère cette fois-ci, qui est celui-ci qui s'appelle Kunyake. Je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu, alors ils ont pas tout à fait les mêmes couleurs, on est d'accord, mais ils ont quand même un peu le même truc là avec les taches claires, les yeux un petit peu vert d'eau je trouve, enfin voilà j'aime bien, je trouve que ça, ils se ressemblent quand même un peu. Ensuite nous avons ce couple, il s'agit de Vitlot et Quenot. Eux je les ai depuis quand même pas mal de temps, ils ont toujours été ensemble et je pense que c'est du fait aussi qu'ils aient deux couleurs complètement différentes que je trouve qu'ils vont bien ensemble parce que vous allez voir les 3 lapins qui ne sont pas en couple là, qui sont célibataires, ils auraient pu du coup être ensemble mais ils se ressemblent tellement, enfin ils ont trop les mêmes couleurs pour les mettre ensemble, enfin je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop quand ils se ressemblent trop. Et du coup, Vitlot n'a pas de frères et sœurs, parce que vraiment, je n'ai jamais trouvé de lapin avec cette couleur-là. Alors il y a des lapins violets, mais pas ce violet aussi foncé, et même elle a vraiment quelque chose de particulier, donc j'attends qu'une chose, c'est que Basic Fun sorte des lapins très foncés de cette couleur, et alors là,
elle aura peut-être des frères et sœurs. Bon, celui-ci, il a un petit enfant, hein, vous savez, le petit bébé là qui va avec, vu que c'est un pack maman-bébé. Mais voilà, les petits là, je vous le dis même pas quand il y en a, mais c'est vrai que souvent je mets des petits cœurs à côté du couple pour dire qu'ils ont un bébé, mais c'est tellement rare parce qu'il y a très très peu de bébés LPS que j'ai pas trop pensé à vous le dire, mais oui, celui-ci, enfin ce couple-là a l'enfant qui va avec, là vous savez, le petit lapin. Bref, nous avons du coup Quenotte à droite qui a un Magic Motion, je sais pas si vous le connaissiez avant, j'aimerais bien remplacer le mien parce qu'il est vraiment vraiment en mauvais état. Et donc Quenotte a 2 frères et sœurs. Il s'agit de Javelot et Hadès, donc Javelot est au milieu, Hadès est à droite, et je trouve qu'ils se ressemblent pas mal parce qu'en fait ils ont tous les trois un pelage jaune qui tire limite au vert, et ils ont les yeux verts, et franchement voilà, ils sont tous assez basiques. Bon ok, Hadès a des couleurs violettes, mais je me dis ouais c'est parce que c'est une fille et du coup elle a sûrement quelque chose de différent de ses frères, enfin c'est logique, et donc ça peut marcher quand même. Ensuite nous avons ce couple-ci, donc il s'agit de Enora et Yaourt, et vraiment j'adore ces lapins. En fait je suis en train de me dire tous les lapins nains, enfin les gros lapins nains, pas les petits, les gros lapins nains, vraiment il n'y en a pas un seul où je me dis vraiment il est pas très joli. Ils sont tous magnifiques et ils ont tous un charme incroyable. Si seulement Basic Fun pouvait s'il vous plaît recontinuer ces formes là, ce serait génial, franchement ils sont trop mignons. Et du coup, Enora a 2 frères et sœurs. Il s'agit de Marcy au milieu et Céline à droite. Vraiment, ils ont tous les yeux très foncés, violet pétant. Et ils ont tous des couleurs plus ou moins rose-violette. Donc je me suis dit, bon ok, ils se ressemblent un peu, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas flagrant non plus, mais c'est vraiment les seuls LPS avec ces couleurs-là, quoi. Et ensuite, on passe aux 3 lapins célibataires. Et donc pour commencer, nous avons Gwenlyan, qui est absolument incroyablement belle, qui a une sœur qui s'appelle Milenka, et qui a, une couleur différente. Elle est vachement plus claire quand même, mais quand même ça reste dans du rose et ça va. Mais du coup ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elles ont toutes les deux les yeux marrons et le même marron, donc pour moi c'est adjugé vendu, ce sont 2 sœurs. Notre autre lapine qui est célibataire, c'est celle-ci qui s'appelle Euphémie, quasiment comme moi. Je lui avais donné ce prénom il y a longtemps parce que je me suis dit, enfin ouais, pourquoi ne pas donner mon pseudo à un lapin en vrai. Enfin un pet shop du moins, et donc bon j'aime bien ce lapin, donc c'est tombé sur lui. Et celle-ci non, je l'ai pas casée, ni avec celle d'avant ni avec celle d'après, parce que je sais pas, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que là les deux, ben non je suis désolée, ça fait très meilleure amie, voire sœur, mais ça fait pas couple, vous voyez ce que je veux dire? Et donc elle a une sœur qui s'appelle Sucre d'Orge, et là franchement, elles se ressemblent de fou, hein. Elles ont toutes les deux une couleur rose, elles ont des taches blanches, des taches roses foncées de la même couleur, et elles ont les yeux de la même couleur aussi. On dirait que celle de droite a les yeux légèrement plus foncés, mais les teintes c'est vraiment les mêmes, donc franchement là il n'y a aucun doute. Notre petite dernière de cette forme, et après on passera aux Angora, aux lapins Angora, celle-ci s'appelle Myosotis, et donc elle est célibataire également, mais elle a 2 sœurs. Il s'agit de Jeannette et Wilma. Donc Jeannette est au milieu et elle est toute pailletée comme Wilma à droite. Et du coup ça leur fait un petit rapprochement, et en même temps celle du milieu a à peu près la même couleur que celle de gauche. Les yeux vraiment se ressemblent beaucoup je trouve. Il y a juste Wilma tout à droite qui est vraiment beaucoup plus foncée, mais comme tout à l'heure je me dis ben voilà, il suffit que les parents étaient très différents de base et donc ça donne des enfants différents aussi, hein. C'est normal, on dirait vraiment que je suis en cours de SVT. Mais du coup, c'est très ressemblant quand même, je trouve. Enfin, je trouve que c'est pas choquant. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, passons à la dernière forme de cette vidéo, qui sont les lapins Angora. Donc, il y en a très peu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai très peu comparé à ce qui existe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lapins Angora qui sont très rares et du coup difficiles à avoir. Et donc, nous commençons avec le premier couple. Il s'agit de Pleurote et Gandalf. Donc, Pleurote, je vous remontre pas, hein, mais c'était les frères et sœurs tout à l'heure, donc Vagabond et Castagnette.
Et donc Gandalf à droite a une sœur qui lui ressemble pas mal, qui est Flanelle, qui est un petit lapin de Garenne tout blanc et qui a les yeux verts, et je sais pas, je trouve que ça correspond plutôt bien. Deuxième couple, il s'agit de Pêche et Emiland. Donc Pêche à gauche n'a pas du tout de frères et sœurs, j'ai jamais trouvé de lapin de cette couleur, elle a vraiment une couleur pêche, hein, orange rose un peu. Et Emiland à droite a un frère qui s'appelle Pissenlit. Son frère du coup a aussi des tonalités de bleu et a les yeux verts, mais aussi des taches blanches, bon tandis que celui de gauche a vraiment tout le corps blanc, mais je trouve quand même qu'ils se ressemblent un peu, enfin c'est pas choquant. Couple suivant, il s'agit de Aimé et Einstein. Alors Aimé à gauche a deux sœurs et Einstein a deux frères, donc ce sont deux grandes familles. Aimée du coup a une première sœur qui s'appelle Tendresse et elle a également une autre sœur qui est Auria. Toutes les trois ont le pelage rose et aussi des yeux violets, et je trouve aussi qu'elles ont comment dire le même esprit, enfin elles sont toutes les trois un peu je sais pas comment dire. Par exemple celle du milieu a des cœurs, celle de droite a des petites pattes, enfin voilà, elles ont quelque chose de mignon, je sais pas comment dire ça. Et donc Einstein lui a deux frères, il s'agit de Bunny ici et de Pompon à gauche. Donc tous les trois sont tout gris, ils ont les yeux bleus, alors par contre ils ont pas du tout les mêmes couleurs, enfin les yeux bleus sont pareils pour les deux extrêmes là, mais celui du milieu n'a pas du tout les mêmes yeux bleus, on dirait qu'il a plutôt les yeux vert d'eau. Avant-dernier couple, il s'agit de Yuka à gauche et de Avoine à droite. C'est deux lapins que je trouve vraiment jolis, surtout celui de droite. C'est vrai qu'on le voit pas très souvent, enfin c'est pas un pet shop sur lequel on s'arrête on va dire, mais il a vraiment une couleur très particulière et c'était compliqué de trouver un LPS qui lui ressemblait. Mais j'en ai quand même trouvé un qui je trouve fait le travail. Il s'agit pour moi de Emilio, qui serait du coup son frère, et qui en fait lui ressemble pas mal quand même, hein. En fait il a une couleur très pâle qui tire sur le rose, et ensuite celui de droite a les mêmes sous-tons mais plus foncés. Enfin pour moi c'est vraiment la même continuité de couleur, et au niveau des yeux, ben, ils ont tous les yeux un peu kaki, donc ça marche, et ils ont aussi des petites mèches un peu beige. Yuka a une sœur et je vous avoue que je suis en train de regretter un peu mon choix, je sais pas trop à l'époque pourquoi j'avais marqué ça, mais je trouve qu'en fait elles se ressemblent pas vraiment. Je changerai sûrement ça un jour, mais bon pour le moment elles sont sœurs. En fait à droite c'est Pimprenelle, et en fait elles ont pas du tout le même esprit là pour le coup, enfin elles ont pas le même style du tout. Et ça se voit, enfin celle de gauche a l'air beaucoup plus coquette, genre elle a beaucoup de couleurs, et celle de droite a juste un dégradé blanc-violet, elle a pas les yeux brillants, elle a pas de cils, enfin vous voyez, elles sont complètement différentes, et la couleur violette n'est pas du tout la même, les yeux ça va, mais du coup je regrette un peu de les avoir mis ensemble. Je pense que à l'avenir je changerai cette famille, je trouve que ça ressemble pas vraiment à ce que moi je veux. Et alors tout dernier lapin de cette forme, il s'agit de Chéri, qui n'est pas en couple étant donné que je n'ai pas d'autres lapins de cette forme tout simplement, donc ce sera peut-être le prochain si ça lui va bien. Celle-ci elle a deux sœurs et elle est très très belle, je pense que c'est le plus rare que j'ai de cette forme, et il est pas très très rare, vraiment les autres, le temps que j'arrive à les trouver ça va être assez compliqué. Donc elle a deux sœurs je disais, qui s'appellent Naïs et May. Alors vraiment, et je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose là toutes les trois. Ce qui les rassemble je trouve c'est vraiment leur couleur très criarde. Elles ont toutes les trois un rose plus ou moins différent, mais qui est très très unique et très vif. Je dirais que les deux lapins droite-gauche se ressemblent vachement, et que celle du milieu est un petit peu plus différente, mais elles ont toutes les trois quand même un truc je trouve qui se ressemble. Après à voir si à l'avenir je peux pas changer avec les nouveaux LPS qui arrivent en 2024, mais d'ailleurs c'est quelque chose que je fais assez régulièrement en réalité, et d'ailleurs c'est ce que je fais régulièrement. Il y a des pet shops au fur et à mesure de ma collection que je vois qui iraient mieux avec tel ou tel LPS, et donc en fait je change des fois au fur et à mesure.
Mais j'essaye quand même de pas trop y toucher parce que ça fait beaucoup de blanco là sur mon carnet, j'aime pas trop. Bon voilà, c'était le dernier couple de cette vidéo. J'espère en tout cas que toute la vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour vos propres histoires à vous. Pour ce qui est de ce type de vidéo, je referai le même concept, je pense, avec les oiseaux à l'avenir, mais pas tous les oiseaux. Je parle des petits perroquets, des petites perruches et des petits oiseaux, vous savez, où il y en a plein là. Je peux pas faire ce concept de vidéo sur des chiens par exemple, parce qu'en fait moi je mélange pas toutes les races, c'est-à-dire que sur mon carnet, pour que ce soit plus pratique, je les classe par race et ensuite je mets les couples en dessous. Et c'est vrai que pour les lapins, ça va parce qu'en fait ils sont tous à la suite, mais pour les chiens, je les mélange pas parce que franchement ce serait tellement compliqué pour moi de m'y retrouver. Donc ce concept de vidéo a déjà été fait avec les chats par contre, où là je les mélange tous. Et du coup avec les lapins, et je ferai un jour le même concept avec les oiseaux, et je crois que ce sera tout en réalité parce que il n'y a pas d'autres formes là comme ça où il y en a vraiment un très grand nombre et où je peux les mélanger. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que sur la boutique mewshoppylps.com, j'ai réalisé 30 customisations ce mois-ci, enfin pour le mois de septembre, et qui sont à vendre sur la boutique. Il en reste quelques-uns, donc si vous souhaitez me soutenir dans mes créations, ou alors tout simplement acheter un custom parce que vous l'appréciez beaucoup, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça me ferait plaisir aussi que tout simplement il y ait de la visibilité. Et si vous voulez juste voir les pet shops sans les acheter forcément, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram dédié aux customisations qui est eufemiucustom. Sinon, si jamais vous souhaitez avoir une customisation de moi juste parce que c'est moi et que vous vouliez un petit truc de ma part, mais que vous avez vraiment pas le porte-monnaie pour mettre une vingtaine d'euros dans un custom, ce que je peux comprendre, eh bien vous avez aussi la possibilité d'acheter des customisations que j'ai faites il y a des années, que j'ai vendues sur Vinted. Il y en a encore qui sont disponibles, mais là ils sont à 1 ou 2 euros l'unité parce qu'ils sont très très vieux et qu'ils ont vraiment pas la même qualité que ceux que je fais aujourd'hui. Donc si vraiment vous êtes intéressé et que vous vous en fichez un petit peu de la qualité du LPS, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, je vous mets mon Vinted en haut à gauche. Et voilà, c'était tout pour les petites annonces. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!